Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Nomade prend de l'âge puisqu'il va prendre 19 ans cette année et du coup je m'intéresse de plus en plus à l'entretien des vieux chevaux, si j'ose dire vieux chevaux, on va dire les chevaux matures. Du coup, j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet et je suis partie aujourd'hui à la rencontre d'Amandine pour qui c'est le quotidien de s'occuper de son poney qui prendra 26 ans cette année. C'est parti! Donc forcément il faut lever au maximum. Donc le petit chauffe d'eau, le temps que je tire les pieds, je le prépare. Quand je vais faire une balade au pas, en général j'essaie de lui mettre quand même un quart d'heure avant d'y aller. Et il avait quel âge du coup? Il avait une bonne dizaine d'années déjà. Une bonne dizaine. En 2010? Ouais. Ok. Parce qu'il est né en? Il est né en 94. Oui, c'est plus chaud là que là, alors que là il avait la couette quoi. Et c'est pas comme track aussi? Ouais. Qu'à chaque début de séance, que ce soit en été, en hiver, n'importe quelle séance, n'importe quel type de séance, je vais marcher en extérieur. Je fais le tour là du gros paddock, je fais le tour de la piste de galop. Comme ça, lui, ça le permet de s'éveiller un petit peu. Et puis au moins, on n'attaque pas directement dans la carrière. Ok. Je commence toujours par marcher encore, bien que j'ai marché déjà 5 bonnes minutes. Je remarche encore pas mal et je lui fais beaucoup d'assouplissement, de contracurvation, histoire de contrôler si tout va bien. Que les épaules répondent bien, que les hanches répondent bien, que ce soit pas trop raide. Ensuite je galope. Je galope direct à partir du pas. Pourquoi? Parce que le trot c'est une allure quand même assez sautée, avec un peu de rebond. J'ai pas envie de lui tasser le dos tout de suite, donc du coup je galope en suspension en lui laissant un peu la tête libre, sans qu'il soit à la retourne bien évidemment, mais je le laisse faire, je fais un cercle à chaque main, j'ai pas besoin de plus. Donc on fait une bonne détente au galop et ensuite je trotte, je le laisse respirer un peu et on trotte et il est déjà tout de suite plus à l'aise après avoir galopé. Ça fait partie aussi des petites routines que je fais tout le temps parce que je trouve que c'est plus confortable pour eux et puis au moins je l'abîme moins déjà. Et puis ça lui correspond pas mal, donc voilà. Et puis ensuite on va venir un peu sur les barres au sol, histoire de s'amuser un petit peu et qu'il se déverrouille un peu de partout. Après, même en extérieur, si tu pars en balade, n'hésite pas à galoper avant de trotter.
Parce qu'en fait, si tu veux, le galop, ça leur permet de bien étendre leur ligne du dessus. Tu vois, il n'y a pas de tassement en 3 assis, tu vois, on s'assoit, le dos est froid quand même, tu viens juste de marcher. Enfin, normalement, après ça dépend des chevaux, mais je sais que lui, depuis que je galope avant de trotter, il est tout de suite plus à l'aise dans le trot. Après, tu vois, il rebondit, il a une cadence. Laisse faire, tu vois. Bah moi Noma de toute façon maintenant je le monte quasiment que en extension d'un colline et limite traîne un peu flottante tu vois. Bah, je prends mon contact que quand il va remonter pour lui redire de redescendre. Après j'ai juste du mal à gérer l'engagement derrière qui ne nous donne pas toujours. Mais déjà il a plus la gueule à la retourne comme il faisait avant et au moins son dos bah, il le casse moins quoi. Ouais. Et c'est vrai que toi il est fait très creux. Donc bah c'est vrai là que... déjà il est... J'imagine du coup en vue de son âge que tu dois avoir pas mal de remarques, notamment parce que bah, tu es aussi visible sur les réseaux sociaux tout ça. Qu'est-ce que tu me répondrais si par exemple moi je te disais mais tu crois pas qu'à 26 ans il faudrait ralentir ou le laisser tranquille ou C'est les gens qui critiquent comme ça, justement via les réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux je trouve c'est qu'on s'arrête à une image. On s'arrête à ce qu'on voit et pas à la réalité en fait, pas à ce qu'on vit nous. Les gens, et ce qu'on ne connaît pas aussi. Voilà, ce que les gens connaissent pas. J'ai pas eu tant de critiques que ça, honnêtement. C'est vrai au début, bon, je me méfiais parce que c'est vrai que passé 18 ans, je me suis dit oh qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'expose encore, est-ce que je me ferme totalement. Et puis le problème c'est que ces gens-là sont pas avec moi, ne connaissent pas le passé du cheval, ne voient pas m'occuper de mon cheval, ne connaissent pas mes types de séances, ils savent pas ce que je fais avec mon... Enfin voilà. Et c'est vrai que juger sans connaître, moi ça me... tu vois, je me fixe pas à une photo ou à une vidéo sans connaître en fait. Donc voilà, les gens qui me critiquent par rapport au fait qu'il ait 26 ans et que je sorte encore un concours et que je le monte encore, bah des fois j'ai envie de leur dire mais venez voir comment mon cheval il est parce que t'as bien vu, enfin un cheval il déborde d'énergie, il est pas maltraité, je fais hyper attention. Et c'est vrai que voilà, les gens qui critiquent, la réponse que j'ai c'est vous connaissez pas le cheval, vous connaissez pas ce que je fais avec et comment je m'en occupe. Donc voilà, venez voir déjà et après vous vous ferez une opinion, mais quand on connaît pas... Oui. Voilà, et puis et de toute façon que ce soit lui ou un autre, je sais que c'est pas forcément bon de les arrêter comme ça. C'est pas parce que ton cheval il a 18 ans, hop c'est fini. C'est ce que je dis tout le temps, c'est que... C'est comme nous en fait. C'est exactement comme moi, je connais des gens dans mon entourage, des personnes âgées, qui continuent d'aller à la marche, qui continuent d'aller à la gym parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils sont contents d'y aller, ils se sentent super bien. Et après, tout dépend, enfin c'est comme tout le monde, c'est comme tout. On est chacun différent, notre corps réagit différemment. Les chevaux c'est pareil. C'est sûr que les chevaux de complet et qu'on fait des 3 étoiles, c'est sûr qu'on va pas les monter encore à 26 ans. On a tous un passé différent, les chevaux c'est pareil. Lui, Gadjo, il sort du poney club. Et c'est pas pour ce que je fais maintenant avec lui qui va le casser encore plus. Justement là, si je l'arrête maintenant, je perds mon cheval en fait. Il est démoralisé, les muscles ils vont plus être entretenus, le système immunitaire il va se mettre à vieillir encore plus rapidement. Là justement, vu que je le bouge et vu qu'on sort et vu que je l'entretiens, tout reste en forme, tout reste bien. Et c'est vrai que forcément, pourquoi en fait? S'il aime ça, s'il en a bien vu, l'énergie qu'il a, là, il adore ça, il adore aller en concours, il rechigne pas à monter dans le vent. Quand il rentre sur le carré, il est focus dans son truc et voilà. Donc, bien sûr, après le jour où je vois qu'il y a un gros changement, une grosse différence entre là et ce qui va me faire comprendre, bien sûr que j'arrêterai. Mais voilà, je le monte pas plus de 4 fois par semaine, on fait plus de trottines, plus de balades que de travail en carrière, on fait des barres au sol, on s'amuse, donc ouais, je l'entretiens comme ça et... Tu l'écoutes en fait. Voilà, je l'écoute et il faut écouter son cheval. C'est pas parce qu'il a passé 18 ans qu'il faut prendre, le mettre dans un pré et oh je peux plus sauter avec. Mais c'est des stéréotypes en fait, il faut que... C'est exactement ça et le problème c'est que avec les réseaux et avec tout ce qui les entoure, c'est difficile. On suit quelqu'un, on se dit ah ouais mais elle fait comme ça, du coup je vais faire pareil qu'elle. Mais non, écoutez vos chevaux en fait. C'est pas une personne externe qui va vous dire quoi faire, c'est vous, c'est votre ressenti, c'est votre cheval, c'est son moral, c'est... Et puis voilà, et puis c'est son envie aussi. Si demain il a envie qu'on arrête, on arrêtera et on fera que de la balade et puis voilà, on finira comme ça. Mais non, l'écoute, pour moi c'est le plus important. Si on devait terminer du coup cette interview par un seul mot, c'est écoutez votre cheval. C'est exactement ça. Ne regardez pas forcément son âge. Exactement.
arrêter les stéréotypes. Et ben écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis de nous avoir parlé de ton vécu, de ton expérience avec ton petit cheval qui est en très bel état, qui est très beau. Un papy! Il fait sa sieste là. Ouais. Mais t'as fait pipi, ça veut dire que t'as bien... Noma, t'es pareil. Quand il a bien travaillé, j'ai un pipi.